Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du pacemaker. Il y a quelques temps en arrière, j'avais déjà fait une vidéo sur le pacemaker et aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai eue. Donc si vous avez bien vu la première vidéo sur le pacemaker, je vous explique ce que c'est que le pacemaker, comment on le met, comment ça se passe et quelles sont en fait les choses à prêter attention. Par exemple, ne pas mettre votre téléphone du côté du pacemaker pour que justement les ondes n'interfèrent pas avec justement les électrodes et le pacemaker. Ainsi qu'il y a aussi deux ou trois machines type laser ou à ultrasons pour tout ce qui est esthétique et cosmétique pour le bien-être que malheureusement on ne peut pas utiliser par exemple la lumière pulsée, ça c'est interdit. Et nous avons aussi le micro-ondes qui en effet procure des ondes pour pouvoir réchauffer les plats. Et ben ça, il faut être à plus de 20 cm du micro-ondes pour pas que ça interfère avec le pacemaker. Et nous avons aussi les plaques à induction qui est le même principe. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo car pendant ces 6 mois où j'étais absente de YouTube, j'ai fait une expérience pour la première fois de ma vie et je voulais vraiment partager avec vous euh, cette expérience qui a été mon pacemaker s'est arrêté en plein concert. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis thérapeute coach Life Love et je suis atteinte de deux maladies qui s'appellent la sclérose tubereuse de Bourneville pour la première et la tétralogie de Fallot pour la deuxième. Et j'ai créé cette chaîne YouTube pour faire part de mon expérience de vie ainsi que professionnelle car j'ai de base deux métiers dans le médical et le social pour que vous puissiez vous aussi aller au-delà de celle-ci pour trouver la vie et l'amour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui adore profiter de la vie, adore réaliser mes rêves et je suis une grande adepte des concerts. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de soucis parce que c'est vrai que je faisais attention et même en faisant attention, j'ai jamais eu de soucis particuliers, sauf ce fameux 11 juin 2022 où je suis allée voir un concert de Take et les 5 premières minutes ça allait très bien. Donc je suis allée dans une boîte de nuit, donc le MAD, pour aller voir ce concert et les 5 premières minutes tout allait bien. Jusqu'au moment où en fait j'ai commencé à ne plus sentir du tout le soutien du pacemaker. Je ne sentais vraiment que mon cœur qui battait très au ralenti parce que comme vous le savez, j'ai une fonction cardiaque qui est minime, qui est à 40% et je sentais vraiment mon propre cœur jusqu'à en fait commencer à avoir des vertiges et à tomber dans les pommes. Sauf que comme je me connais très bien, au moment où j'ai senti le pacemaker s'arrêter, au début je me suis dit c'est une blague. Au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être une arythmie, parce que des fois, il y a un peu des interférences. Enfin, là, le cœur, des fois, il joue un peu des siennes. Et là, ça durait trop longtemps. Donc, en l'espace de 3 secondes, je sentais les fourmis aux mains. Je sentais ma peau qui devenait blanche, cyanosée. Et heureusement que ce jour-là, j'étais avec ma meilleure amie. Et ce jour-là, j'ai juste eu le temps de dire à ma meilleure amie, il faut qu'on sorte de là, parce que mon pacemaker s'est arrêté. Et autant vous dire que dans une boîte de nuit bondée, de chez Bondé, avec effet de vague, donc plus je voulais m'en sortir, plus les personnes poussaient en arrière. Et il faut savoir que le temps était donné. Parce que j'avais conscience que du moment où mon cœur lâchait, je tombais dans les pommes. Et tomber dans les pommes, en vue de l'ampleur des personnes qu'il y avait dans cette boîte de nuit, je pouvais dire vraiment au revoir. J'étais vraiment à risque et péril ce jour-là. Mais heureusement que je suis allée puiser en moi l'adrénaline. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à nager contre une marée, pas une marée d'eau, mais une marée de
personne complètement alcoolisée, complètement dingue. Et plus j'essaie de ramer pour m'en sortir, plus en fait les personnes avaient un effet de vague parce qu'ils croyaient qu'on faisait exprès. Et il y avait un effet de vague où les personnes se poussaient pour voir l'artiste. Et je sais pas où j'ai puisé mon énergie, mais ce jour-là a été un véritable miracle parce que j'ai réussi à toutes mes forces. En fait, c'est comme, vous voyez, il y a ce stress d'adrénaline, c'est soit je fuis, soit je me bats. Et en fait, je voulais juste, dans ma tête, c'était Viviana, sors de là pour que le pacemaker puisse repartir et que tu puisses vivre en fait. Le mot, c'était vraiment, il faut que je vive, il faut vivre. Et c'était une expérience, je ne souhaite pas revivre ça. Parce que j'ai vraiment eu peur de mourir. Parce que je me suis dit, si j'arrive pas à m'en sortir d'ici en quelques secondes, c'est fini. Euh, et littéralement, c'était fini en fait. Et heureusement, j'ai puisé en moi et j'ai réussi à ramer. Bien sûr, ma meilleure amie m'a aidé à m'en sortir. Et dès que j'ai réussi à sortir du mouvement de foule, dehors, peu à peu, là, j'ai ressenti le pacemaker redémarrer. Peu à peu, j'ai ressenti mes battements cardiaques se réguler. Alors certes, j'étais très fatiguée, mais vraiment très fatiguée. Mais j'ai réussi à reprendre mon souffle. Ma meilleure amie a été me chercher du sucre pour donner un coup d'adresse rapide, du glucose rapide. Et là, en fait, j'ai supposé, avant même d'appeler mon électrophysiologiste, je me suis dit en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je suis ressortie de là, j'ai fait l'introspection de la nuit. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé. 5 minutes avant, j'étais en train de filmer Tech qui entrait en scène, qui chantait ne pense plus à lui, voilà. Euh, et là je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe ça. Et en fait j'avais 2 ou 3 téléphones derrière moi, collés à moi en mode direct. Et il faut savoir que le téléphone, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, quand il est collé à vous ou à X ou Y centimètres de distance, eh ben, il y a un impact au niveau des ondes qu'il émet. Et là, je me suis dit, mais l'électrophysiologiste va me prendre pour une folle. Ça, c'est un truc hors norme. Enfin, on n'a jamais vu ça. Mais c'est vrai. 3 jours plus tard, j'appelle mon électrophysiologiste et je lui explique la séquence. Et il m'a dit qu'en effet, en ayant X ou Y nombre de téléphones en direct, même s'ils sont pointés direction la scène pour filmer comme ça, et ben, vu que c'est un cube fermé, donc c'était une discothèque qui était très fermée, donc c'était pas un aréna ou un zénith ou un stade où c'est assez aéré, où on peut rester à distance de la personne. Vu que c'était collé serré, et ben en fait, il y avait suffisamment d'ondes pour interférer avec le pacemaker et que le pacemaker en fait annule tout son travail de soutenir le cœur, tout son travail d'amener de l'électricité dans le cœur pour que le cœur puisse fonctionner normalement. Et c'est voilà une expérience que je voulais vraiment vous faire part parce que c'était vraiment important pour moi. Et même en parlant avec le médecin m'a dit mais c'est une bonne idée de faire cette vidéo pour YouTube parce qu'en effet, même moi je pensais pas que ça existait. Et donc le médecin me disait, hein, même moi je pensais pas que ça pouvait arriver à ce stade-là. Et il faut vraiment prévenir les personnes de faire attention de faire attention comment elles font voilà comment elles font pour faire attention au pacemaker et que en effet un trop grand nombre de téléphones, ça peut être deux, hein, deux ça suffit pleinement pour que le pacemaker s'arrête. Et donc il faut faire très attention. Et vraiment c'est une prévention que je vous fais. Et ça me tenait vraiment à cœur de partager cette vidéo avec vous parce qu'elle peut être très utile. Et je voulais vraiment aujourd'hui faire part de ça pour que vous puissiez aller profiter de la vie, réaliser vos rêves, aller voir des concerts en toute sécurité. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des questions sur le pacemaker, si vous avez des questions sur X ou Y choses par rapport au pacemaker, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et je me ferai un plaisir de partager de nouvelles vidéos. Comme on a pu voir, ma chaîne prend forme.
Elle a une structure plus, on va dire, harmonieuse, parce que j'essaie vraiment de vous répondre à ces quatre aspects qui est la maladie, la pathologie, donc le côté professionnel, le côté aussi thérapeute, donc vous amener des conseils aussi par rapport à différentes choses qu'on peut faire pour améliorer votre santé et aller au-delà de la maladie, et bien sûr pour trouver la vie, donc en parlant de la pathologie et, et de l'anatomie du corps humain, ainsi que le love, qui pour l'instant c'est le vendredi, le jour du love, et je me fais un plaisir de vous transmettre toutes mes connaissances pour que vous puissiez trouver la vie et l'amour. Ciao ciao.